Salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouveau live sur Marvel United, la version X-Men que je viens de recevoir. Par contre, j'ai fait le setup un peu à l'arrache, je viens de me rendre compte à l'instant que mon micro était super loin, donc je vais me déplacer. Mais avant de ça, on va remercier The Morning Star qui vient de nous follow sur la chaîne, donc un grand merci à lui pour ce follow. Et je vais chercher mon micro, c'est quand même mieux, avec un micro qui marche quand même, hein. Ah là là, ces youtubeurs, ils savent même pas gérer un setup. Ils oublient le micro, c'est quand même fou ça, c'est quand même fou. Hop, et là ça devrait être normalement un petit peu mieux. Dites-moi dans le chat si c'est un peu mieux ou pas. Je vais augmenter un petit peu le retour parce que moi, mon retour il est un petit peu faible. Et bien écoutez mes amis, j'ai reçu du kilo plastique comme jamais, une tour immense. Là j'ai pas mis tout sur la table, j'ai tout rangé, je sais pas si ça se voit. Au niveau de mes Kallax derrière, j'ai réussi à mettre chaque saison dans chaque partie Kallax. J'ai reçu la saison 1 et la saison 2, parce que comme un idiot, j'avais pas pledgé la saison 1. Et donc là, je me suis tapé donc le all-in saison 1, plus une partie de la saison 2. J'ai pas pris non plus tout X-Men, parce qu'il y a certains thèmes qui me plaisaient pas plus que ça. Donc vraiment là, aujourd'hui, ça va être vraiment du cheap tranquille. On va discuter, on va papoter un petit peu. Puis s'il y a d'autres trucs qui vous intéressent, d'autres sujets, bon, on pourra tranquillement discutailler. En attendant, je vais ouvrir un petit peu. Alors moi j'ai juste ouvert les plastiques jusqu'à présent. En fait j'ai toujours pas découvert ce qu'il y avait à l'intérieur. Et sachez que s'il y a besoin à tout moment, j'ai mon iPad qui est juste à côté, ce qui fait qu'on pourra zoomer sur les figurines. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses dans ce jeu-là. Donc en France, le jeu n'a pas forcément extrêmement bien fonctionné. Je ne sais pas si le X-Men sortira et tout en France. Je ne l'ai pas vu dans les plannings d'Asmodée. Maintenant, il marque ici distribution par Asmodée, donc peut-être que, parce que c'est marqué là en dessous. Tu vois, je dis ça en même temps et je me rends compte que c'est marqué distribution par Asmodée. Donc peut-être qu'ils vont faire comme pour la saison 1, peut-être qu'ils vont mettre que la boîte de départ disponible en boutique. Maintenant, j'avoue que déjà que la saison 1, c'était pas foufou au niveau de la première boîte, dans le sens où t'as pas assez de contenu à l'intérieur pour pouvoir réellement t'amuser. Je suis pas forcément convaincu de tout ça. Donc, hop, là nous avons ça. Nous avons le livre de règles, bien sûr qui est en anglais, mais concrètement les règles sont quasi identiques. Je crois qu'il n'y a aucune modification majeure au niveau des règles. Il y a juste des nouveaux modes de jeu qui ont été rajoutés. Je ne sais pas s'ils sont disponibles exactement dans celui-là ou pas, mais je crois qu'il y a un mode de jeu où un joueur joue les méchants contre d'autres. Oh, il y a eu du monde qui vient de un petit. Salut à tous. Alors attendez, vous savez quoi, je vais augmenter un peu plus mon retour, je vous ai très nombreux. Je vais augmenter mon retour, parce que je ne vois pas. Ah bah oui, il y a de l'écho. Il y a de l'écho, je confirme. Hop là, alors attendez. Hop. Toc. Alors. Normalement, ça devrait être un petit peu mieux là. Normalement, j'ai coupé les micros, il n'y en a plus qu'un qui tourne en théorie, hein. Vous me dites si c'est ok. Donc là on est sur la toute première boîte, hein, celle comme je disais, celle qui vient d'arriver, c'est celle qui... Yes, c'est bon, ok, parfait. Là c'est celle-ci qui devrait normalement sortir en boutique. Je l'ai pas vu moi sur le planning d'Asmodée, mais c'est marqué à l'arrière, c'est marqué distribution par Asmodée, donc... Est-ce qu'ils vont faire comme pour la saison 1, est-ce qu'ils vont diffuser que la première boîte, je ne sais pas. Donc ça c'est... je sais pas si quelqu'un a l'info ou pas, mais en tout cas moi sur le planning je l'ai pas vu. Donc oui, je l'expliquais en fait dans ce nouveau... au niveau des règles c'est pareil que la saison 1. La seule chose qui change c'est qu'il y a des nouvelles règles qui ont été mises en place. Des nouveaux modes de jeu même. T'as un mode où tu peux jouer le vilain contre les autres héros. Et je crois qu'il y a un mode où tu peux jouer comment ça s'appelle, en 2v2 je crois de mémoire. Où tu peux jouer... enfin 2v2. Deux équipes qui jouent des héros et qui s'affrontent pour défoncer le méchant, je crois qu'il y a une histoire un peu comme ça. J'ai pas tout suivi, puis vu que c'est en VO, vous le savez, je suis une bille en VO. Alors attendez, je vais peut-être un peu améliorer ma caméra, voilà, qui est ici, comme ça sera mieux. Je suis un peu une bille en VO, mais on compte sur le groupe Facebook francophone qui lui va forcément tout traduire, là-dessus il n'y a pas de souci. Donc tous les tokens aussi qui sont... en grande partie, tous identiques par rapport à la saison 1. Les seuls nouveaux que je vois là comme ça à première vue, ce sont ces 4 là. Donc je pense qu'ils sont liés aux méchants. Donc franchement, quand on est sur
Salut Kiyoshiro, en fait j'ai pas dit bonjour à tout le monde, j'ai vu qu'il y avait Antoine, j'ai vu qu'il y avait Tigurius, bonsoir à tous et je remercie encore une fois Morningstar qui nous a rejoint sur la chaîne, merci à lui pour l'abonnement. Alors, hop, nous avons exactement les mêmes boîtes que pour la saison 1 à l'intérieur, donc là nous avons les fiches-lieux. Hop là. Donc ça, les fiches-lieux, ce qui est bien c'est que tu vas en avoir plusieurs, chacune va apporter son lot de différence en termes de nombre de vilains au nombre de héros, donc ça change pas grand chose. Nous avons les méchants de cette boîte là, donc il y aura en tout comme méchants Magneto, Mystique, alors Juggernaut, je crois que ça se dit, et Dents de Sabre. Toute bonne règle, enfin tout anglais, alors attendez, je suis en train de rechecker. Je vois qu'il y a des setups spéciales quand t'es en super vilain, donc je sais pas comment ça joue. Puis là on a les règles, hein, comme on avait à l'époque, hein, comme pour la saison 1. Franchement, si t'as la saison 1, clairement ça fait exactement la même chose, il n'y a pas de grosses différences entre les deux saisons. Hop là, toc, là nous avons les cartes, évidemment, donc un gros paquet de cartes. Donc là, pareil, hein, beaucoup de symboles sur les cartes. Je vais pas tout ouvrir au niveau des cartes, hein, mais Juggernaut, Fléau, peut-être, je sais pas c'est quoi le terme exact pour le... je sais pas c'est quoi ce terme. Alors là, on va passer avec mon iPad, on va voir si ça marche mieux ou pas. Je vérifie déjà si, ouais. Hop là, il y avait un écho. Donc là, on va être un peu plus près au niveau des figurines. Vous allez pouvoir déjà le Magneto qui est super beau. Franchement, le Magneto est très très beau. Donc lui, en fait, quand ils sont violets, de mémoire, hein, si je dis pas de bêtises, c'est que tu peux les jouer donc soit en méchant, mais tu as aussi en fait une règle pour les jouer c'est pas en gentil, mais avec un autre mode de jeu. Je crois qu'il y a une histoire un peu comme ça. Dites-moi dans le chat si je me trompe ou pas, mais je crois que toi c'est comme Mystique. Mystique, elle est violette, donc elle est considérée comme, entre guillemets, pas méchante ni gentille, mais tu peux jouer, je crois, dans les deux modes en fait. Ah, franchement, si t'aimes le côté chibi, moi qui j'adore énormément, hein, moi qui suis fan d'Arcadia Quest, je trouve que les figurines sont super belles. Alors, il y a beaucoup de figurines, donc je vais essayer de pas trop passer dessus, parce que sinon je pense que l'unboxing va durer 4 ans. Donc là, vous voyez, lui, il est rouge. Donc lui, c'est vraiment un méchant. Lui, il n'y a qu'un seul mode de jeu, je pense. Je revérifierai dans les règles tout à l'heure, mais je crois qu'il y a vraiment une différence au niveau des couleurs. Je sais plus comment ils les appellent. Et donc là... Alors, je crois que lui, il y est dans Deadpool, lui. Je crois que c'est le méchant qui est dans Deadpool le premier, quoi. Et on remercie Mélanie pour son nouvel abonnement. Merci beaucoup pour son 14e mois consécutif. Bien joué, merci à toi. Ça fait plaisir. Donc là, ouais, nous avons le... Même tu au niveau des socles, le fait que les socles soient travaillés, c'est super beau. Puis après, bah, les héros, bien évidemment, hein, on a toute la clique, hein, on a du Wolverine. La base, hein. Très beau Wolverine. On a... Alors, je crois que ça c'est Tornade, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ça, avec la cape et tout, ça me fait penser à Tornade. Ça se trouve, c'est pas du tout Tornade, mais on va dire que c'est Tornade. Hein. Hop là. Après, nous avons Cyclope aussi. Pareil, très bien fait. Mais au moins... Ah oui, alors les qualités, franchement, elles sont super quali. Hein. Franchement, elles sont super quali. Hop là. On a le professeur Xavier. Ça là-dessus, peu de doute. Bon, après, lui, il est assez... Enfin, il est joli, tu vois, mais c'est pas non plus mon préféré, là, pour l'instant, dans la boîte. Après, lui... Bah, je sais pas, lui, c'est qui? Ah bah si, je suis con, c'est la bête. Je croyais qu'il ressemblait à... à Dansa, mais non, c'est son homologue. Et après, nous avons, normalement... Je crois que c'est Jen, celle-ci, non? Comment... C'est Phoenix, celle-ci, ou pas? Comment il l'appelle? Oui, c'est ça. Ici. Bon, elles sont assez classiques, mais vous allez voir, sur les autres boîtes, il y a des... le fauve, ouais, voilà, je dis la bête, mais c'est le fauve. Il y a des figurines, genre par exemple, comment ça s'appelle Ah putain, j'ai perdu. Je vais vous montrer la boîte des 4 Fantastiques parce que c'est celle-ci que je trouve vraiment très bien, parce qu'il y a des effets de métal, de feu et compagnie, et qu'ils ont reproduit
dans le jeu, enfin au niveau des figurines, je trouve ça super beau. Donc voilà, ça c'est la première boîte, c'est celle que vous trouverez en boutique. Alors je sais pas à quel prix ils vont... Alors attendez, voilà, excusez-moi pour le bruit. Je sais pas à quel prix ils vont les vendre, est-ce qu'ils vont faire la même erreur que pour la saison 1, c'est-à-dire qu'ils ont vendu ce genre de boîte-là à plus de 60 € je crois, de base, au tout départ. Parce que le pledge, quand tu achètes le jeu en boutique, enfin sur Kickstarter, il était à 60 €. Mais avec le Kickstarter, tu avais une extension supplémentaire, tu avais tous les stretch goals, donc tu comprenais le prix supplémentaire. Là, je trouve que si tu achètes que ça en boutique, à ce prix-là, moi tu vois par exemple la saison 1, je l'avais eu d'occasion, elle était en promo sur Philibert, je crois à une trentaine d'euros ou un truc comme ça. Donc ce qui fait que ça passe mieux, et je trouve que par rapport à la qualité du jeu, le jeu est très bon, hein, mais par rapport à la quantité de ce que tu peux faire et la rejouabilité, c'est pas non plus fou. Alors, tu vois, je regardais les règles, mais tu vois, ils te précisent pas qui est qui. Tu vois, t'as Mystique et Magneto qui sont bien en violet. Mais je sais pas s'ils te le précisent quelque part. Est-ce que c'est le fameux mode à la fin Ah, attendez. Anti-héros. Ok, d'accord. C'est les modes, c'est les anti-héros, ça. Donc ils ont un autre style de jeu, ok, qui a l'air d'être différent des héros classiques. Bon, bah faudrait que je regarde un peu plus au niveau des règles. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans le chat? On me dit ton pledge est intégralement en VO, oui. Intégralement en VO le pledge, parce que de toute façon il n'y avait pas de... il n'y avait pas il n'y avait pas de traduction possible pour ça, c'était pas localisé. Par contre, il y a la communauté, alors je vais vous montrer ce qu'ils ont fait, parce que j'ai le paquet qui est juste là. Hop là. La communauté française, en fait, a traduit toute la saison 1, que je vais pas vous pledge, enfin, à part si vraiment ça vous intéresse et qu'on ait le temps, que j'ai reçu aussi. Mais il n'y a pas tout... j'ai pris toute la saison et saison 2, et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont traduit... Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Ils ont traduit tous les personnages, en fait, de la saison 1. Donc en fait, ils ont fait des fiches comme ça, plastifiées. Et en fait, à l'arrière... Alors peut-être que je vais vous montrer directement sur l'iPad, ce sera peut-être mieux. Hop là. En fait, ils vous ont mis à l'arrière, en fait, la traduction de toutes les cartes. Donc ce qui fait que quand tu joues en VO, et ben en fait, comment dire, tu prends la carte du héros que tu veux. Par exemple, j'ai une bêtise, j'ai envie de jouer la sorcière rouge. Bah, je prends la sorcière rouge, je mets la carte face visible de l'autre côté. Et en fait, quand tu joues en VO, tu as toute la traduction en fait, des cartes, ce qui fait que tu n'as pas besoin d'aller chercher dans un bouquin pour aller voir un peu ce que tu as besoin. Donc ça, c'est la communauté française qui le fait. C'est sur Facebook, le groupe Facebook francophone. Sachez qu'ils sont en train de faire la même chose, le même style de cartes, avec tous les méchants de la saison 1. Donc pareil, avec des cartes un peu plus grosses que ça. Et vous allez pouvoir en fait les poser aux côtés de vous, ça vous fait une traduction française directement, quoi. Donc je crois que le paquet vaut une trentaine d'euros, une vingtaine d'euros. Mais tu peux jouer avec tous les héros de la saison 1, et ça c'est super bien. Même si c'est les méchants qui font vraiment je dirais qui rajoutent vraiment de la rejouabilité, excusez-moi, au jeu, c'est quand même bien d'avoir les héros en FR aussi. Donc ça c'était vraiment la boîte de base que vous trouverez en théorie en boutique, si j'ai bien compris. Mais moi en tout cas sur le planning Q1, je l'ai pas vu. Donc après j'attends de voir si Asmodée va nous envoyer Q2. Alors on me dit... Ils ont fait pareil pour cette nouvelle saison. Oui, ils vont faire pareil. Donc en fait, là, en gros, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils ont fini donc la saison 1 avec tous les gentils qui a été imprimé. Ils sont en train de faire tous les méchants qui sont en train d'imprimer. Et après, ils s'attaquent. Là, ils ont déjà commencé à traduire, en fait. Déjà, sur le groupe Facebook, tu peux déjà trouver toutes les règles, quasi toutes les règles, traduites en français. Donc, t'as pas besoin... même aujourd'hui, même si t'as pas les cartes comme ça, hein, tu peux déjà les trouver sur internet, les fichiers qui te permettent de pouvoir jouer si tu veux vraiment jouer absolument à X-Men. Moi chez X-Men je le mets de côté pour l'instant, que je vais me concentrer plutôt sur la saison 1, mais après chacun est libre un peu de faire ce qu'il veut. Donc ça, hop là, ça c'était la première boîte, et maintenant je vais vous montrer une partie de ce que j'ai reçu, que j'ai réussi, et j'ai quand même réussi à le ranger dans mon Kallax, et ça c'est quand même propre. Hein. Alors, ça, juste ça. Voilà, je vous montre. Juste ça, c'est la taille de la boîte de stretch goal. Je vous mets en comparaison avec la boîte de base. Voilà, ça vous montre un petit aperçu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit qu'il y a un souci avec le retour du chat. Hop là. Mais voilà, en tout cas, vous voyez vraiment la différence entre les deux. C'est... Oh my god, c'est tellement bidon qu'on met cette taille de boîte de SG. Alors ouais, alors c'est ce que j'expliquais dans le groupe Facebook tout à l'heure. La boîte de stretch goal, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a des figurines à l'intérieur, il y a aussi beaucoup d'inserts pour mettre les cartes. Donc moi je préfère aussi qu'ils aient fait un truc plutôt propre.
Même si c'est un peu gros, plutôt que d'avoir toutes les cartes qui se baladent dans tous les sens, même si je pense que quand tu vas sleever haut, toutes les cartes vont se balader dans tous tous les sens. Mais... Donc ça c'est donc la boîte de stretch goal, hein, énorme. Et après, le reste, tout le reste que j'ai pris, hop là, toc, toc, et toc. Et voilà, ça c'est toutes les extensions que j'avais pris en supplément. Voilà, donc nous avons donc le dé Future Past, donc ça c'est les sentinelles. On a donc le Apocalypse qui était de base prévu dedans, les 4 Fantastiques, X-Force et Deadpool. Bon voilà, on a quand même pas mal de choses à voir. Et avant d'attaquer les stretch goals, vraiment je voulais vous montrer en fait les 4 Fantastiques. Parce que je trouve que les 4 Fantastiques, il y a 2-3 trucs au niveau des figurines que je trouve très bien. Mais littéralement, on va pas se mentir, je pense que j'ai vu pas mal de gens sur Facebook qui ont complètement vidé leur boîte et qui les ont réunis dans 2-3 boîtes grand maximum, parce que là tu vois en tout j'en ai combien 2, 4, 6, j'ai 7 boîtes en tout pour la saison 2. Je pense que littéralement tu peux, en faisant des bons inserts et tout, en faisant des trucs un peu à la main, tu peux littéralement faire 3 boîtes, 3-4 boîtes quoi. Parce qu'en fait à l'intérieur, quand on ouvre, en fait, il faut se dire, c'est pas non plus que du kilo plastique, parce qu'il y a beaucoup de... Ouais, il y a des tokens, il y a des cartes et tout, et puis c'est surtout l'insert qui prend beaucoup de place, qui te permet de protéger tes cartes et tes figurines. Et moi, honnêtement, je trouve ça plutôt bien, quoi. Alors oui, c'est sûr qu'il faut de l'espace pour ça, et je pense que certains vont très vite les libérer, mais ce qu'il faut se dire surtout, c'est que les boîtes, en fait, sont assez fines, et qu'à l'intérieur, en fait, tout ton contenu rentre dedans. Alors, au niveau des figurines, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. On va passer sur l'iPad, parce que... Mais, oui, le surfeur d'argent, en fait, ils ont déjà... en fait, fait le revêtement en fait, en argent directement dessus. Je le trouve super propre. Et tu vois, je vois sur le groupe Facebook, il y a des mecs qui ont essayé de les peindre et qui se sont rendus compte que clairement, ça faisait plus un effet pierre pour certains et qu'ils étaient un petit peu déçus du rendu. Je trouve que littéralement, là, le rendu métal, alors bien sûr, tu vois, tu vois hein, certaines lignes là, de moulage et tout, c'est pas non plus archi propre, mais je trouve que clairement, franchement, je trouve ça stylé. Et en fait, ils ont fait aussi la torche humaine, en fait, et elle est littéralement en feu. Je trouve que le procédé est ouf, et j'en avais parlé avec John Museau, c'est un peintre, hein, ce qui est sur Facebook, quelqu'un que j'ai rencontré à Cannes, et il me disait que même lui se posait la question, lui qui peint à un niveau de malade mental, hein, c'est comme Guillaume, mais ils sont dans un autre monde au niveau de la peinture, et il me disait que lui, clairement, celle-ci, il comptait même pas les toucher, parce qu'il se disait que le rendu que ça rende, en fait, après, derrière, il se dit peut-être qu'il fera pas mieux. Ouais, il peut faire mieux, mais est-ce que ça vaut le coup de prendre autant de temps pour faire quelque chose de moyen, alors que... il se posait la question. Donc c'est pour ça, je trouve que la boîte des X-Men est bien pour représenter un peu toutes ces gammes-là, parce que c'est clairement... je trouve ça vraiment pas mal. Alors qu'est-ce qu'on me dit tellement dommage que ne soit pas traduit. Alors c'est ce que j'expliquais, certes c'est pas traduit, mais la communauté française a fait un travail de fou furieux, et aujourd'hui, moi, tu me connais, hein, je suis une bite en anglais, je trouve que, clairement, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait, et ça me permet aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis aussi de pledger, donc je les remercie pas forcément, mais... Donc là, on a l'homme élastique, qui est archi chum, je trouve. Ils ont voulu représenter un peu ce côté un peu élastoc, mais c'est un peu étrange quand même, ils l'ont fait un peu space. Mais bon, ça après, c'est des choses qui arrivent. Alors, là, t'as la femme invisible aussi, qu'ils ont tenté un truc. Tu vois, il y a une de ses jambes qui est invisible. Ils l'ont pas fait en full translucide, je pense que ça aurait donné un rendez-vous tellement chum, je pense. Là, ça c'est pas mal, au moins t'as l'image, entre guillemets, qu'elle se met en mode invisible. Et je trouve ça plutôt propre, tu vois. Après, tu vois, là, on a le méchant, le Skrulls, là, je crois que c'est un Skrull, tu vois. Tu vois, lui, il a tout, lui. Il a le feu. Alors, je sais pas si c'est translucide ou si c'est de la glace, tu vois, mais... il est bien foutu. Hop. Et nous avons, après aussi, Dr Fatalis, qui est ici, qui lui aussi est en mode anti-héros. Qui sont plutôt propres. Et je trouve que les mecs qui font de la peinture... sur le groupe Facebook, je vois souvent des peintures qui sont en train de passer. Ils font un travail aussi de fou furieux. Hein. C'est vraiment impressionnant. Et pour terminer, nous avons la chose. Alors, ici, qui lui, assez classique. Et je pense que tu vas avoir un rendu assez propre de pierre là-dessus. J'aime pas le multimatériel du monstre, par contre. Ah oui, je peux comprendre. Peut-être que c'est mieux quand c'est soit full feu, soit full glace. Mais oui, je suis d'accord que le moitié-moitié, ça fait pas
Bah surtout qu'en plus à peindre c'est moitié chiant quoi, parce qu'en fait t'es obligé de mettre du scotch autour, partout là où il y a le feu, partout où il y a le bras pour pouvoir essayer de pouvoir peindre le reste quoi, mais... Et donc voilà, donc ce qui fait que quand on revient en fait à la boîte, vous voyez la boîte là c'est fini, j'ai les cartes ici, alors par contre, bah, tu vois je viens de voir que là les cartes elles sont un peu, c'est un peu plié, ça casse un peu les couilles, je vais vous avouer en tant que maniaque de la vie, mais bon, j'ai pas le choix, je vais pas appeler le SAV pour ça, parce que déjà qu'ils m'ont toujours pas envoyé mon hank, si je les appelle pour ça, je pense qu'ils vont me dire d'aller me faire mettre, mais... Mais je pense qu'en les mettant peut-être sur un gros bouquin, je vais peut-être essayer de les enlever pour essayer de les libérer de leur plastique complètement trop serré, et peut-être les mettre sous un livre pour essayer de leur donner un... Alors je sais pas si tu peux faire comme les figurines, de les mettre dans dans de l'eau chaude, puis après de l'eau glacée, mais... Ouais, les cartes sont un peu vrillées, quoi, ça. Ouais, ça fait chier. En tant que maniaque de la vie, ça fait chier, alors que celles-ci, elles sont nickel. Hop, toc. Donc après, tu vois, tous les tokens, tu peux les mettre là, et en fait, ta boîte est rangée. Donc c'est pour ça, moi, je me pose honnêtement de plus en plus la question de savoir si je vais laisser le jeu comme ça, ou est-ce que je vais tout ranger, dans le sens où je me dis que bah, ça va être... alors, ici. Ça va être plus simple, je pense, quand tu veux jouer à une extension, tu prends la boîte un peu comme dans un livre, et hop, let's go, quoi. Alors, on a... alors, Witz qui vient de nous rejoindre sur le chat, je crois que ça se dit comme ça. Ah ouais, l'emballage... qui était, ouais, l'intérieur qui est un peu déformé. Ouais. Donc ouais, en fait, tout rentre dedans. Tu vois, en plus, ils ont mis ici derrière les logos 4 Fantastiques. Donc bon, même si tu mélanges tout, tu peux peut-être assez facilement retrouver ton matos. Mais je pense que si tu as la place, je sais pas si ça vaut le coup de vraiment t'amuser à tout réunir. Je sais pas, faudrait vraiment que je regarde. Et puis les tokens, hein, sont vraiment de très bonne qualité. Parce qu'ils avaient proposé durant la campagne de faire des tokens en plastique un peu plus épais. Mais moi, j'ai pas trouvé que c'était là-dessus où clairement le matos, pour moi, le gros défaut du matos, hein, ce sont les cartes comme ça. Les cartes d'emplacement, en fait. Je les trouve pas dingues. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont très très fines et donc elles se voilent très rapidement. Et je pense que d'avoir eu des trucs un peu plus épais, un peu plus sympa, ils l'ont proposé, mais je trouve à un tarif un peu trop élevé. Donc après, c'est un jeu familial aussi. Il faut accepter aussi des fois que certaines choses ne soient pas non plus de qualité monstrueuse, quoi. Mais voilà, tu vois, regardez là. Tes 4 fantastiques sont finis, si t'as envie d'y jouer, bah t'as plus qu'à la tirer. Je sais pas, dites-moi dans le chat ce qui est mieux. Est-ce que vous préférez littéralement tout ranger dans une seule boîte par manque de place? Que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me dire ça. Ce qui est, je pense, assez logique. Mais faudrait voir si le fait comment ça s'appelle, de laisser vraiment dans les boîtes, c'est peut-être pas plus facile pour ranger. Donc là, celle-ci. Celle-ci, c'est, je pense, une qui m'intéresse le plus. Pourquoi? Parce que j'adore les sentinelles. J'ai trouvé que dans les films, ils étaient sous-exploités. Et je trouve que c'est vraiment, quand tu lis les comics, c'est vraiment une très grosse menace. Alors tu vois, là, il y a tout un livret de règles qui joue différemment, tu vois, sentinelle. Et les figurines, elles sont immenses. Le plateau, il a l'air d'être ouf. Alors on va regarder un petit peu tout ça. Donc là, on a les gros tokens. Donc là, nous avons le plateau de jeu. Avec l'histoire avec tout comment ça se joue. Donc ça, c'est bien aussi. Toi, ça permet qu'avec le même règle, bah, ils ont fait un plateau différent, donc avec des mécaniques différents, et je pense que ça peut être intéressant. J'ai envie bien d'y jouer, cela. Donc là, on a... Ah oui! En fait, à l'intérieur, on avait le Logan vieux. Alors, j'ai tout dans chacune des boîtes. Sentinelle, c'est une boîte... Alors, toc. Et là, regardez-moi la taille. Mais regardez-moi la taille des figurines des sentinelles. Alors, non, il n'y aura pas de peinture, hein, je le dis, étant pas très bon, et surtout que je trouve, honnêtement, regardez-moi la taille des figurines, quoi, c'est ouf. Elle tient dans ma main. Si on compare avec juste une des figurines, là, c'est une dinguerie. Alors, je vais voir si sur l'iPad, on va arriver à le voir ou pas. Mais, non, on n'arrive même pas à le voir. Hop là, si, toc. Hop, je vous montre. Hop. Voilà. Regardez-moi la taille de la figurine, quoi. Elles sont immenses. Immenses. Oh là là. On met Wolverine à côté, il est tellement petit. Oh là. Voilà. Rien que pour ça. Alors après, c'est vraiment... c'est too much peut-être d'avoir aussi gros, mais
ça représente, je trouve aussi le côté très menace des sentinelles dans les comics, et de le représenter en jeu comme ça. Sortez des figurines quasi au même taille, je pense pas que ça aurait été... Ouais, 36-15, Guillaume, ouais, c'est ça. Alors, il y a des sales figurines de moulage au milieu. Alors attends, on va regarder ça. J'ai pas fait attention, hein. Je sais que toi tu fais très attention à ça, Kyo, moi j'ai pas du tout fait gaffe. En vrai de vrai, hein, vu que c'est des robots, je trouve que c'est moins flagrant. Alors, attends, ah oui, ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Franchement, je trouve que, même si tu le sais, hein, et que tu le vois, vu que c'est un peu robotique, je trouve que ça essaie de... je trouve que ça passe mieux que si c'était un humain classique sans armure. Mais c'est peut-être pas celle-ci la pire. J'essaie de voir un peu au fur et à mesure. Ouais, là, surtout là, tu le vois ici, là. Hop là. Mais je pense qu'avec un coup de peinture... Non, franchement, elles sont dinguissimes, quoi. Elles sont dinguissimes. Alors maintenant, il faut les ranger dans la boîte correctement. Donc lui, il va là-dedans. Non, lui, il va pas comme ça. Si lui, il va comme ça. Lui, il va comme ça. Lui, comme ça. Donc au final, on n'a même pas regardé le Logan, hein, le vieux Logan. À côté, il paraît tellement plus... tellement plus cheap, en fait. Et nous avons le méchant aussi qui est là. Qui lui aussi a un effet un petit peu... Alors comment il s'appelle, lui? C'est... Nimrod, ça me dit rien du tout. Enfin, c'est vrai que je suis pas non plus un expert en X-Men. J'ai lu quelques comics, mais c'est pas ce que je... c'est pas le perso qui me dit... Le perso me dit rien. Donc voilà. Donc là, pareil, une belle grosse boîte avec des belles figurines. Ça, si, c'était vraiment une que je voulais absolument. Parce que, bah... je vous dis, vu que pour moi, c'est tellement une grosse menace, les sentinelles, que je pouvais pas passer à côté au niveau du jeu. Surtout qu'en plus, vu qu'on sait pas ce qui va arriver en boutique ou pas, bah, j'ai préféré aussi me faire plaisir un petit peu. Donc ça, c'est la deuxième extension qui s'appelle des Future Past. Mais sinon, le socle est super cool. Ouais, les socles, enfin, ils ont fait des socles texturés, c'est pas mal. Alors, Deadpool. On va faire Deadpool, parce que j'avoue que Deadpool, ils ont fait une extension assez drôle. Déjà, je trouve que le design de la boîte est vraiment bien. Et puis Deadpool, bah voilà, forcément, c'est un perso que je kiffe énormément. Alors, donc je ne sais pas lire l'anglais, mais je pense que dans le texte, il doit y avoir un peu ils doivent un peu briser le quatrième mur, hein, automatiquement. Donc il y a un peu des règles différentes, ok, pas de souci. Donc là nous avons encore une fois un plateau. Spécial setup, ok, qui t'explique le setup. Tu retournes. Putain, j'aime bien ces fiches là. Je les trouve vraiment propres. Ok, et donc là nous avons les figurines. Toc, nous avons les lieux aussi. Donc là pareil, hein, en haut Deadpool. Donc nous avons qu'un seul lieu, l'appartement de Deadpool. Nous avons Bob en tant qu'agent de Hydra. Et après à l'intérieur nous avons... Alors... Celle-ci, je pense que celle-ci va vous faire kiffer celle-ci. C'est Deadpool sur une licorne. Voilà, je trouve. C'est très drôle comme figurine. Donc lui, il est en anti-héros, je crois, ou c'est le méchant. Je crois que c'est le méchant, je sais pas du tout. Alors peut-être que c'est pas Deadpool, celui-là, peut-être que c'est le chef Hydra. Mais non, le chef Hydra, il est là. Hop, le Bob, il est là. Parce qu'après, on a le Deadpool classique, hein, avec ses grosses armes, tout en finesse. Pareil, ça, je pense que peint, ça doit rendre vraiment très très ouf, quoi. Je veux juste cette figurine, quoi. Hop. Après, on a la Deadpool Girl avec... Là aussi, je trouve aussi bien faite au niveau du socle et tout, la position, les katanas ouverts comme ça. Tu sens vraiment le dynamisme au niveau de la figurine. Je trouve ça super classe. Donc là, en fait, il n'y a que du Deadpool, hein, dans cette boîte. On a le Deadpool méchant. Hop là. Ici. Beaucoup plus classique, j'aime beaucoup le socle. Avec... alors, je sais pas si c'est Wolverine ou pas, là ou Magneto. Je pense que c'est plutôt... Pas Wolverine, mais là, je pense que c'est Magneto ici. Au niveau du casque, j'ai l'impression. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu représenter au niveau du casque, mais vraiment classe. Merci beaucoup pour
Alors, c'est Madérion pour ton abonnement, merci beaucoup. Excusez-moi, parce que vu que j'ai le PC un peu loin, je suis un peu biglé aussi. Ça ressemble au casque, ouais, je pense que c'est casque de Magneto, ouais. Ça a l'air d'y ressembler, faudrait que je regarde si sur les... Que je sais qu'ils ont fait beaucoup d'upload avec les... comment ça s'appelle, avec les figurines peintes. Peut-être que peintes, tu verras peut-être plus les détails là-dessus. Et donc là, nous avons Bob, agent de Hydra, mais celui-là, c'est pas forcément pour ceux-là qu'on a pris la boîte, hein, on est bien d'accord. Hop là. Mais je pense que dans la semaine, parce que bah moi, en fait ce soir il n'y a pas de cartes sur table parce que ce soir je travaille de nuit donc je ne pourrais pas être sur les cartes sur table sur ce soir. Il y avait un Gloomhaven de prévu, la mâchoire du lion aussi cette semaine je pense. Donc j'essaie de voir si je vous proposerai pas une petite soirée avec une extension. Je vais mettre en ligne. Ah oui, peut-être que je vais faire ça. On va proposer sur la page Facebook un sondage pour dire quelle extension vous voulez qu'on joue sur la saison 2. Et je vais voir si les règles sont disponibles en français, mais si elles le sont, bah vous proposez un petit let's play en solo pour ça quoi. Donc ça c'était Deadpool. Après donc nous avons l'Apocalypse qui était en fait prévu en même temps que tu pledgeais en fait la boîte de base. En fait tu avais absolument Apocalypse avec toi. Je trouvais que les figurines ils ont des espèces de montures je crois si je dis pas de bêtises. Bon, en tout cas, voilà. Là, le plateau, comme ça, j'ai l'impression qu'ils l'ont intégré un petit peu dans toutes les nouvelles extensions, quasi toutes les nouvelles extensions. Alors, je crois que ça se joue en campagne, celui-là, en 2 missions. Première mission où chaque chevalier doit apparaître, et que si tu les tues avant qu'ils soient validés dans la partie d'après, ils sont un peu moins forts. Je crois qu'il y a une histoire comme ça, mais le niveau de difficulté, en tout cas des retours que j'ai vus, c'est que le niveau de difficulté a grimpé réellement d'un niveau, et que c'est de plus en plus dur. Donc là, nous avons les fiches de lieu, nous avons la fiche du méchant, donc Apocalypse. Et donc, on va passer en version plus proche, là, ici, pour vous montrer un petit peu les figurines. Et là, pareil, nous avons des figurines qui a clairement de la gueule. Regardez, quand on voit les ailes et tout, elles sont archi propres. Archi propres. Et tu vois, là, pour le coup, je sais pas si Kyo, tu le vois ou pas, mais j'ai pas l'impression non plus que les lignes de moulage sont si flagrantes que ça, quand on regarde. Elles sont super classe. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a les 4 cheveux... je crois qu'ils y sont dans le... Alors, ils sont pas dans le MCU à l'heure actuelle, mais vu que ça a été racheté par Disney, je pense que ça devrait un jour débarquer, quoi. Donc là, une première monture. Donc là je trouve que le monstre est pas ouf. Enfin, la monture, elle est pas dingue, là, celle-ci. Je trouve que les autres sont un peu plus jolies quand on regarde un peu plus près. Après, c'est des personnages très méca, très robots, très méca, un peu ce mélange méca organique, un peu chum. Mais j'aime bien dans ce côté un peu monture. Et puis, ouais, à ce qui paraît, le scénario est très intéressant à jouer, mais très dur, quoi. Et puis celui-là qui est un peu littéralement mon préféré. Très joli. Et nous avons après ici Apocalypse. J'aime bien avec le X de Xavier posé dessus. Vraiment, enfin, je crois que c'est ça, c'est le panneau du professeur Xavier. Enfin, plutôt de l'école. Je regarde un peu la figurine, je suis vraiment très content. La qualité, franchement, est au rendez-vous. Alors, voilà, vous voyez, ça va quand même assez vite. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à regarder, au final. Après, je vais assez vite, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses... Enfin, il y a beaucoup de boîtes. Mais littéralement, tu vois, c'est pas non plus du kilo plastique. T'as pas non plus... T'as des figurines, hein, je vais pas dire l'inverse. Hein. Mais c'est pas non plus... T'en as pas 250 000, quoi. C'est à chaque fois, dans chaque boîte, t'en as 5-6 grand maximum, à part la boîte de base, où t'en as un petit peu plus. Forcément, parce que t'as besoin de plus de héros, t'as besoin des méchants et compagnie. Mais après, le reste, chaque boîte, tu vois, c'est juste quelques figurines. Et tu peux... T'es pas obligé non plus de... C'est pas du kilo plastique comme on peut voir des fois assez inutile. Là, chaque figurine a son utilité, a son scénario, a ses règles spéciales. Donc, Et après, nous avons, avant de passer à la boîte des stretch goals, nous avons la boîte X-Force qui, elle, je l'ai pris vraiment pour Cable, parce que j'aime beaucoup Cable.
Et vu qu'il était présent dans cette... t'as câble et domino, je crois, dans cette boîte. Alors, attends, je revérifie, mais je crois que voilà, ça t'as câble, t'as domino. Alors, après, t'as Shatterstar, je sais pas qui c'est. Cannonball. Donc, bon, c'était vraiment pour câble, hein. Vraiment, j'aime beaucoup câble. Donc là, pareil, on ouvre. On a toujours le même format. Ici, toujours pareil. Ici, ils te disent dans quelle extension tu es. Donc là, tu es sur X-Force, donc ça on enlève. Hop là. Les nouveaux lieux. J'aime beaucoup les lieux, ils sont très jolis visuellement par rapport à avant. Je trouve que tu as vraiment. C'est beaucoup plus travaillé au niveau des lieux. Après, je sais pas si au niveau des effets, c'est intéressant parce qu'en fait, à la fin, pour ceux qui connaissent pas le jeu, mais en fait, t'as des menaces en fait qui sont sur cette partie-là, la partie bas. Et en fait, quand tu as battu la menace, en fait, tu as droit à un effet en fin de tour. Et en fait, tu as plusieurs effets du genre, tu peux enlever des civils ou des vilains, ou tu peux te déplacer, ou tu peux te soigner. Enfin, tu as plusieurs effets. Je sais pas si avec tout ce que tu as là, est-ce que tu as pas des fois une redondance au niveau des effets? Et est-ce que c'est juste le visuel qui change? Je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte du tout. Euh, il y a, il y a eu beaucoup de casses sur les sentinelles. Ah, au niveau du... alors, j'ai vu qu'il y avait des casses en général. Je suis assez content pour l'instant, parce que je découvre en même temps que vous. Hein. J'ai juste ouvert le plastique ce matin, j'ai pas eu le temps de checker. Mais je suis assez content, oui, parce que j'ai vu que les gens avaient des thermos carrément qui étaient éclatés. Et j'ai eu de la chance, j'ai mis du temps à l'avoir par rapport à un peu tout le monde. Mais je suis assez content parce qu'au final, j'ai pas trop, en tout cas à l'heure actuelle, pas trop de casses. Mais oui, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de casses de fait. Donc là, nous avons le méchant de la boîte. Alors, le méchant qui s'appelle comment? Il a un nom un peu chum, c'est... Merci les follow, ouais. Strife, je sais pas comment tu le dis. Alors là, franchement, je connais pas du tout celui-là. Encore une fois, je connais pas du tout l'univers X-Men, mais vraiment, moi, pour Cable, je trouve que Cable, il est stylé. Voilà. Un peu dans l'esprit des poules, hein. Une grosse arme sur le côté. Un peu badass. Hop là. Et après, nous avons les autres personnages qui sont avec lui. Lui, je l'aime bien, lui, il est assez stylé. Toc. Le jumeau maléfique de Cable. Ah, ok, d'accord. Merci pour l'info. Cable égale Space Marine. C'est un peu ça. Donc là, pareil, le socle. Alors, je pense que c'est un doigt de sentinelle, je pense, ou... qui est représenté, je pense que c'est ça, dessus. Et après, on a lui, là, qui est assez marrant, lui, tu sais, avec cet effet de bombe, là, je pense, enfin, d'explosion. Je sais pas ça en peinture, comment... Enfin, si c'est difficile... Enfin, pour moi, tout est difficile en peinture, mais je sais pas si l'effet explosion, comme ça, si c'est pas un peu galère pour bien le retransmettre au niveau de la peinture. Hop là. Et donc là, on a fini toutes les petites extensions. Alors, tu vois, franchement, moi, je regrette vraiment que ces formats-là ne sortent pas en boutique. Parce que littéralement, en fait, bah, tu aurais de la place pour les sortir, en fait. C'est des petites extensions. Je pense qu'il y aura un public pour ça, mais le problème, c'est qu'ils sont tellement trompés, en fait, sur le tarif initial du jeu, en fait, bah, que ça a floppé de ouf en France. Et je pense qu'avec un meilleur tarif, un tarif plus... parce qu'en fait, tu as tellement d'extensions que si tu vends bien ta boîte de base, je pense que tu as plus de chances de vendre plus d'extensions. Enfin, plus de chances, tu as plus de possibilités de vendre tes extensions. Là, je trouve que d'avoir vendu 75 € les boîtes de départ, je pense que oui, il y a eu une grosse erreur de, entre guillemets, de marketing, parce que c'est pas le prix que ça vaut, tu vois, quand c'est parti à 35 €. Même, je trouve que moi, à titre personnel, j'adore le jeu, mais la boîte de base, juste à 35 €, ça reste limite un peu trop cher, quoi. Je pense que 25-30 €, ça peut être le bon tarif par rapport au contenu qu'il y a dedans. Donc à voir. Et donc là, nous avons enfin la boîte de stretch goal. Donc voici la taille. Je remonte pour ceux qui débarquent. Hein. Mais ça, c'est la taille d'une extension. L'épaisseur d'une extension. Voilà. Classique. Et voici la taille de la boîte de stretch goal. Donc il y a du contenu à l'intérieur quand on regarde à l'arrière. Et tu vois, bah, c'est marqué partout distribution par Asmodée. Donc je sais pas trop pourquoi. Donc là, c'est tous les personnages que j'ai à l'intérieur, ils te disent combien t'as... Alors ils te mettent, c'est ça qui est bizarre, c'est que tout est en multilangue au niveau du contenu à l'arrière. J'ai vu ça aussi tout à l'heure. Ils te le disent en contenu, 7 figurines, 11 cartes et compagnie. Mais à l'intérieur, tout est en VO, simple VO. Mais les boîtes, elles, sont
en multilingue. En fait, je trouve ça assez. Je sais pas si c'est Cool Mini Arnold qui ont fait ça pour que ce soit plus facile pour eux. Ça se trouve, après, derrière, ils vendent ça. Je sais pas comment ça fonctionne, mais peut-être qu'ils disent à Asmodée, bah voilà, voici la boîte, faites ce que vous voulez, il y a que le contenu à l'intérieur à changer, et le packaging extérieur est déjà fait. Peut-être, je sais pas. Mais ouais, voilà, tout ça. Ça, c'est les grosses boîtes. Hop là. Ah ouais. Les stretch goals, la campagne, la saison 2, et c'est ça où tu vois, en fait, ce que j'ai vu beaucoup de retours de gens qui disent, ouais, les retours de la saison 1 étaient pas folles et tout, mais quand tu vois que la saison 2, qui est pourtant sur un thème des X-Men, qui est pas non plus les thèmes les plus populaires dans Marvel, quand tu vois que le score de la campagne, il a explosé, que en fait, t'as gagné, voilà les stretch goals. Alors attention, j'ai du mal à l'ouvrir, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Nous allons découvrir ça, donc nous avons une première boîte. Donc je pense, dedans, il doit y avoir toutes les figurines, c'est même sûr. Hop là. Donc voilà l'épaisseur de la boîte de stretch goal, en fait, de figurines. Hop là. Et après, à l'intérieur, nous avons quoi? On va voir vite fait. Nous avons les fiches, donc toutes les fiches des méchants, ok. Les tokens particuliers. Et puis, bah, après, tous les paquets de cartes de tous les personnages. Donc, tu vois, quand tu vois l'épaisseur des paquets de cartes, là, ça explique aussi pourquoi la boîte est aussi grosse. Mais voilà, en fait, en gros, c'est surtout aussi... Et je trouve ça bien, c'est bien aéré, c'est bien rangé. Alors, toc. Voilà, tous les paquets de cartes ici. Les tokens d'un côté. Et les fiches des méchants de l'autre côté. Ok, bon. Ça va. Hop. On referme la boîte parce qu'il commence à manquer de place sur ma table. Salut Astier, et pourquoi des lives l'après-midi? Je suis désolé Astier, je travaille de nuit. Et si j'aurais pu, j'aurais fait le live d'unboxing ce soir, mais je n'ai pas pu. Donc vu qu'il n'y aura pas de carte sur table non plus, je me suis dit bah voilà, cet après-midi je vais faire un petit unboxing quand même, histoire de quoi. Je suis désolé. Mais il y a le replay après, tu pourras regarder le replay. Alors, ouvrons cette petite boîte avec toutes... Alors, je suis désolé pour le bruit. Oh là, je m'attendais à pire. Alors, je vais essayer de mettre un peu plus ma tablette comme ça. Hop. On va changer de source. Normalement, voilà, là vous avez le retour. Donc on a trois... Ouais, on a 3 niveaux de figurines. Alors, hop. On va sortir ça. On va mettre ça de côté. Alors, ici. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a... Alors, Phoenix. Je pense que ça, c'est... Ouais, c'est Phoenix. Tu vois bien le... Je sais pas si vous voyez bien là en haut, là. La forme du Phoenix. Avec les flammes. Alors, normalement, de mémoire... Alors, je dis peut-être une connerie, mais dans la campagne, pour moi, cette figurine-là, elle devait être complètement de feu. Et je pense qu'ils ont dû changer au niveau de la prod. Oula, parce que je pense qu'ils ont dû se rendre compte que c'était pas forcément très joli. Je sais pas du tout, mais en tout cas, là, la Phoenix, elle est très jolie, quoi. Dark Phoenix, pour être plus précis. Oui, excuse-moi, Dark Phoenix, oui. Parce que vu que c'est une méchante, oui, c'est bien de le préciser aussi, c'est quand elle est en phase pas contente, en phase finale. Non, franchement, très stylé. Très stylé. Alors après, au niveau des noms, là, je vais vous dire tout de suite, vous allez me perdre. On va juste regarder les figurines. Bon, on a celui-là qui est immense. Il est super gros. Enfin, il est surtout imposant plus que immense, en fait. Ça, je crois, de mémoire, parce que toi, il a le casque de Magneto, mais je crois que c'est c'est pas une fusion, mais je crois que c'est une amélioration. C'est Magneto quand il est dans un... Alors, attends. C'est quoi le terme du personnage? J'ai perdu, mais je crois que c'est Magneto qui a un pouvoir au-dessus, ou... Je vois que dans le chat, il y a quelqu'un qui maîtrise mieux que moi le sujet. Mais je crois qu'il y a une histoire comme ça. Je crois que c'est Magneto qui... quelqu'un récupère son pouvoir, soit lui qui fusionne avec quelqu'un d'autre. Je crois qu'il y a une dinguerie comme ça un petit peu. Alors ça, on sait pas pourquoi c'est là, ça. Ok, c'était chez Alien, mais ils se sont dit, tiens, on va vous le partager. Alors là, par contre, c'est pas très joli, là. Enfin, je sais pas si c'est voulu faire exprès, mais là, tu vois le trait là, ici, là, tout le long. Je trouve pas ça... C'est pas foufou, quoi. Ouais, c'est pas foufou. Et après, bah là, pareil, nous avons une espèce de monstre aussi un peu tout dégueulasse, là. Une espèce de scorpion, là, avec sa queue derrière, là, avec ses jambes...
Ces jambes de mecha là. Un peu bizarre. C'est tout un bordel, c'est vraiment l'univers X-Men. Ouais, c'est ça. Hop là. C'est pour ça que j'ai hâte de voir ce que Disney vont faire avec, parce que c'est tellement un beau bordel qu'il va falloir y aller un petit peu tranquille, tranquille quoi. Donc là, on a un Raptor, enfin ce que j'appelle un Raptor. Hop. Alors là, tu vois, pareil, j'aime bien aussi quand ils ont fait des petites touches là comme ça. Avec juste le pistolet qui tire du. Enfin, la main ou. Ouais, non, c'est son arme en fait qui est ici. Hop là. Qui tire du feu. Je trouve que c'est. Je trouve que le procédé, c'est plutôt joli. Moi, j'aime vraiment beaucoup cet effet de flamme. Ce qui fait que pour toi, pour ceux qui peignent pas comme moi, bah, ce qui fait que t'as une figurine qui. Bah, a de la gueule, tu vois, sur le plateau, c'est pas non plus gris tout fade, quoi. Ou l'occurrence, là, bleu ou rouge, mais je trouve que ça donne un petit peu un petit truc à la figurine, c'est assez stylé, quoi. Là aussi, pareil, tu vas marquer sur le socle, le professeur Xavier et tout, je trouve ça. Je trouve que les socles, à chaque fois, ils sont plutôt propres. Hein. Bon, là, concrètement, littéralement, en termes de temps de jeu, je pense que je vais avoir pour au moins 3 à 4 ans. Euh, 3 à 4 ans de jeu, quand même. Enfin, tu vois, là, c'est pareil, tu vois. La ligne, là, ils ont voulu la faire au niveau du pantalon, mais elle se voit un peu. Alors, on me dit. Il a dit Broad et pas bordel. Ah, pardon, oui, je ne sais pas lire, surtout de loin. J'ai le chat hyper loin. Vu que j'utilise mon iPad pour vous montrer une caméra assez proche, j'ai pas le retour du chat. Je m'excuse. Là, nous avons une espèce de magicien. Pareil, avec un socle surélevé et tout, assez joli. Hop là, je passe assez vite, hein, bien évidemment. Hein, c'est un unboxing rapidos. Alors lui, je sais pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait. Il jette des tentacules, là, ou une espèce de fouet métallique, peut-être, je sais pas. Mais il est propre, il est joli. Là, le prochain, j'aime beaucoup. Là, le samouraï, moi, j'aime beaucoup aimer ça. Celui-là, il est très joli. Même au niveau du socle et tout, tu vois qu'il est sur un toit. Je trouve qu'il y a un petit effet assez sympa. Vraiment stylé. Hop là. Après, bah, t'as lui. Alors, lui, je sais pas encore une fois qu'est-ce que c'est. Il est très moche, hein. Ça là-dessus, on est d'accord. Alors, on a une espèce de. Ah putain, comment il s'appelle lui? Euh, Ah, j'ai perdu son nom. Avec le A là, comme ça là-dessus. J'ai perdu, peut-être que dans le chat quelqu'un me le dira, mais j'ai perdu son nom. Alors, alors ici, ça m'étonne que ce soit la sorcière rouge là, celle-ci. Je sais pas si. Ouais, ils ont mis que derrière, faut que je retourne la boîte complètement, j'ai pas envie de foutre le bordel, mais. Elle ressemble un peu à la sorcière rouge, mais pas complètement en fait. Il y a des trucs un peu différents, vu que la sorcière rouge vient entre guillemets de l'univers X-Men, enfin même pas entre guillemets, c'est. Elle vient de l'univers. Ah tiens, c'est propre ça. Avec les petits. Franchement, je trouve, je passe assez vite, hein, je m'excuse, mais je trouve que c'est. Je trouve que les figurines sont archi stylées en termes de socle et tout. Franchement, c'est plutôt propre. Hop, on continue là-dessus. Ok, bon. Là, on a fini la première, entre guillemets, partie des figurines. Maintenant, on est plus sur tout ce qui est, donc là, anti-héros. Donc ça, je crois que c'est Namor, je crois. Ça, c'est le dieu de la... C'est un peu l'Aquaman de l'univers Marvel. Très joli, j'aime bien ce côté flotte. Je crois que c'est Namor qui s'appelle. Mais très joli. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau des figurines, mais je trouve que là, celle-ci, elle est très stylée. Après là, nous avons celle-ci aussi, que je trouve très belle avec ses six bras là. Très très propre.
Bon, forcément, celle-ci est un peu plus classique, mais très jolie aussi au niveau des socles. Là, il y a vraiment un travail qui a été fait au niveau de... Ah, Nahor, prince des mers, ouais, voilà, c'est ça. C'est pas vraiment Aquaman, mais... Je trouve vraiment les figurines, moi j'aime beaucoup. Mais par contre, ouais, il y a du contenu de ouf là en termes de temps de jeu. Je pense qu'il y en a pour un petit moment. Je pense qu'avec mon fils, je vais lui dire, on va essayer de faire une extension par week-end. On sera déjà pas trop mal avant de s'attaquer au stretch goal. Ouais, là aussi pareil, tu vois, petit effet de flamme. Très joli. Ah, oui, je sais pas qui c'est lui, mais il a pas l'air d'être content. Ah, lui, il est propre. Lui, je le trouve très joli. Lui. Pareil avec une espèce de porte défoncée sur le sol. Je trouve que, ouais, franchement, au niveau des socles, ils sont un petit peu amusés quand même à faire des trucs assez jolis, assez dynamiques et qui ont de la gueule. C'est pas juste une figurine posée au sol comme ça. Il y a vraiment un travail qui a été fait. C'est plutôt propre. Alors attendez, je vais vous montrer. Il y a celle-ci que je trouve assez zarbe. Après, il y a lui aussi. Parce qu'après, il y en a beaucoup, mais pareil, qui est assez gros, qui est assez massif. Là, il y en a deux ensemble, là, sur la même. Ah, comment il s'appelle lui? Plutôt propre. Franchement, je suis très très satisfait de la qualité générale des figurines. Franchement, c'est une arme X comme Wolverine. D'accord, ok, ça marche. Merci. Merci beaucoup hein, dans le chat depuis tout à l'heure. Vous complétez mes approximations. Hop là. Donc là, on n'est pas trop mal. Et puis après, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a après ici? On a d'autres figurines, tu vois, comme là, celle-ci. Ah, c'est sympa. Tu vois, il n'y a même pas de socle. Là, au final, c'est le dragon. Il se pose comme ça. Qui crache du feu. C'est stylé. Ah, elle aussi, elle est marrante. Alors, celle-ci, J'aime beaucoup celui-là. Cet effet, je passe à travers les murs. Très stylé, quoi. J'aime beaucoup. Après, là, on a un espèce. Alors, c'est pas Deadpool, je crois que c'est. Je sais pas si c'est la fille Deadpool comme dans la boîte ou si c'est un autre personnage. Parce qu'il y a un peu ce côté un peu loufoque, tu sais, avec la grosse arme et tout, qui me fait penser un peu au Deadpool. Alors, par contre, peut-être que certains vont me le dire, parce que j'ai reçu une figurine à part, je n'ai pas compris pourquoi. Et il y a des trous dans mon boîtier, je vais vous montrer juste après. Euh, Putain, lui aussi il est stylé. Putain. Ah, franchement, elles sont stylées de ouf. Elles sont stylées de ouf. Il y a Diablo. Diablo. Pareil, cet effet de. Pas d'explosion, mais tu sais, quand il passe de zone comme ça à chaque fois. C'était dans les boîtes SG, c'est la cape. Euh, comme Gwyn. D'accord, ok. Ça marche. Je lis de loin, hein, je m'excuse, je relirai un peu mieux tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a lui aussi, pareil, avec son effet de feu. Après, il y a lui aussi qui est très gros, très imposant. Hop. Alors, il y a lui qui est complètement. Lui, il fait le con, lui, il s'amuse, lui. Je sais pas du tout c'est qui ce personnage-là. Hop là, tac. Après, on a lui, puis après on a quasi terminé. Il reste 2-3 figurines, mais. Ah, en termes de. Hop là.
franchement, en termes de figurines, il y a de quoi faire, en termes de héros, il y a de quoi faire. Et surtout que ce qui est bien, c'est que tu peux pas... Enfin, ce qui est bien, c'est que tu as des héros qui vont plus être utiles face à certains types de méchants, et que si ta compo, elle est pas bien faite au départ, si tu choisis pas une bonne équipe, et bah tu peux très bien tu peux très bien te planter. Je sais pas si je l'ai montré celle-ci. Ça, c'est celle qu'on voit dans le film Logan, ça, de mémoire. Hop là. Et il y avait une autre figurine qui était à part. Alors attendez, je vais la chercher, elle est juste là. J'ai pas compris pourquoi ils l'avaient mis à part. Voilà. C'est Storm en fait qui m'ont mis à part. Hop là. Donc on a les fiches les cartes et puis nous avons la figurine qui est ici. Storm. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi, oui, par exemple, quand la boîte là ici, enfin quand j'ai mon... ici, j'ai 2 trous. Donc je pense qu'il y a elle qui doit peut-être venir là, non même pas. Moi j'aurais cru. Bon, peut-être que vous l'avez dit dans le chat, j'ai pas vu, mais je sais pas pourquoi il y a 2 trous là et pourquoi cette figurine là était à part. Donc soit ils ont pas pu la mettre parce que je pense qu'au niveau du... c'était un peu le bordel pour tout, pour tout condenser à l'intérieur, je sais pas du tout. Mais clairement, alors c'est comme dans les premiers envois, on avait Yendu à part, mais ils avaient leur place dans la boîte. Ah ok d'accord. Si, moi je les ai eu dans la boîte Stretch Goal. Logan dans Sentinelle, c'est celui du passé en mode bûcheron. Ah, je croyais que c'était celui du. Je croyais que c'était le vieux Oldman, enfin le vieux X-Men pour moi dans la boîte de. J'ai cru, je croyais que c'était ça. Bon bah ouais, je sais pas si elle. Peut-être que j'ai pas insisté, peut-être qu'elle peut rentrer dedans, non, même pas. Non, même pas. Bon. Je vais la mettre de côté, c'est un peu bizarre. Mais voilà, en gros, c'est déjà terminé. Toc. Tu mets ça par-dessus. Hop. Et là. Voilà toutes tes figurines qui sont à l'intérieur. C'est vraiment une très grosse boîte. Alors moi j'avais pris... Oh, ça va où? Ça va là? Je crois de mémoire. Non. Ça va où ça? Ah, j'ai enlevé ce truc là, je ne sais pas où est-ce qu'il va. Ah merde. Ça pour moi ça va là, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un truc qui va là-dedans? Comme ça? Non? Même pas? Bon. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. J'ai une boîte de plastique qui me reste, je ne sais pas où est-ce qu'elle va. Bon. Bah, je pense que je vais essayer de la faire comme ça. Là-haut peut-être dans l'angle? Non. Ouais, bizarre. Je pense que je me suis trompé, ça va pas du tout là. Bon, on va laisser ça de côté. Mais voilà, on a beaucoup de... Alors attention, ça va faire un peu de bordel. Donc voilà, ça c'était toute la saison 2 que j'ai reçue. Et puis j'avais aussi pris le all-in de la saison 1 que je vais pas vous montrer aujourd'hui parce que bah, vous l'avez déjà... Ça a été déjà inboxé depuis un petit moment. Mais en termes de boîte, tu vois, la boîte de Stretch Goal, quand on regarde, elle est moins importante. Hop, elle est ici. Hop. Toi, quand on regarde, elle est assez imposante malgré tout, tu vois, mais elle est moins importante que celle des X-Men quand on compare les deux. Hop là. Toc. Attends, je vais d'abord ranger celle des X-Men. C'est un peu le problème de ces unboxings, c'est qu'après, au bout d'un moment, tu te retrouves sur ta table où t'as plus de place. En plus de ça, t'as besoin de la caméra, t'as besoin du micro. Et les tables, elles sont plus à rallonge. Hop, donc ça va dedans. Ça, tu fermes. Voilà. Ah, c'était Captain Britannique. Enfin, ouais, Captain... celui que je cherchais avec l'or. Donc voilà, ça c'est la boîte de la taille de Stretch Goal de la saison X-Men. Et ça, c'était celle de la saison 1. Donc quand on compare, je sais pas si je peux essayer de comparer, mais tu vois, elles sont pas... Elle est un peu plus petite quand même, celle de... Tu vois, là, elle fait ça, alors qu'elle fait un peu plus de... Un peu plus, donc... Et à l'intérieur, il y avait beaucoup de héros aussi très intéressants. Hop là. À l'intérieur, quand on regarde vite fait, hein, on avait du... On avait du Venom, du Spider-Man, ouais c'est ça. Du Moon Knight,
Ils avaient vraiment fait des trucs assez stylés. Je l'ouvre très rapidement parce que je suis un petit peu curieux quand même, parce que vu que je l'ai eu ce matin et que j'ai pas eu le temps, je vous dis de l'ouvrir, je vais faire un peu mon curieux. Hop là. Donc là, comme tout à l'heure, on a l'affiche, toutes les cartes. En fait, c'est les cartes qui prennent le plus de place au final quand tu regardes. Hein. Donc là, au fond, on a toutes les cartes des personnages. Hop. Et là, on a tous les stage rolls. On va regarder très rapidement, on va pas non plus tout checker, mais... hop. Alors dites-moi, de tout ce que vous avez vu sur la saison 1, quelle est l'extension qui vous a le plus hypé déjà celle qui vraiment vous dites, ah tiens, celle-ci, j'ai bien envie de la tester ou autre, dites-le moi dans le chat que qu'on regarde pour un prochain live, mais je vous montrerai rapidement la vue de haut, je sais pas si ça va se voir, je pense pas, ça va être assez moche, je pense, je vais plutôt repasser comme j'avais fait avec ma tablette, ça sera plus joli. Là, ça va être un peu plus facile pour moi, en tout cas j'espère pas trop me planter au niveau des noms, mais je pense être pas trop mauvais. Voilà, tu as le Rhino, que je trouve assez propre, assez joli. Là, tu as Modok aussi, qui est assez imposant, quand on regarde. Donc là, pareil, hein, c'est du contenu en plus que tu as, pour jouer. Donc là, tu as Vision. Alors là, tu vois, par exemple, sur cette saison 1, t'as pas tous ces effets de feu, de glace et tout ça à l'intérieur, donc c'est plutôt... c'est plus classique en termes de figurines, mais ça n'empêche pas qu'elles sont très très belles. Toi, le Doctor Strange, ça, je pense que je vais le jouer direct, Doctor Strange, ça c'est sûr, il n'y a pas débat. Mais en termes de perso, tu vois, c'est... ça, je crois que c'est Kang, de mémoire. Kang le Conquérant. En tout cas, il ressemble, ou ça se trouve, c'est pas lui, je confonds toujours avec l'autre, là. Il y a Kang et un qui ressemble un petit peu. Venom. Alors ça, je crois que c'est Carnage, celui-là. Et t'as Venom qui est juste à côté. Ici. Il y a tout le côté Spider-Man, moi qui suis grand fan de Spider-Man. Je suis assez content de voir qu'ils ont fait le Spider-Man de 2049, qu'on verra dans le prochain dessin animé, la suite de Into the Spider-Verse. Tu vois, il est plutôt propre. Je crois qu'ils ont mis Spider-Cochon en plus dans le, dans le Spider-Man de mémoire. Hop là. Là, t'as Moon Knight, hein, qui est actuellement sur Disney+. La série qui vient de commencer. Je sais pas si vous l'avez regardé ou pas, mais j'ai vu le premier épisode, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il y a 2-3 trucs qui m'ont un petit peu dérangé, mais pas non plus des trucs de ouf, mais enfin, ouais, je peux pas trop en parler parce que ça peut spoiler, mais il y a juste un aspect, je me suis dit, ouais, j'avais un peu peur que ça fasse un peu trop du... pour ceux qui l'ont vu, ça m'a fait un peu peur, j'ai cru qu'on allait être proche d'un espèce de Venom, dans l'esprit, en fait, du personnage qui se parle à lui-même, entre guillemets. Donc là, on a Drax aussi, qui est stylé. Donc non, franchement, c'est... Là, je vais avoir du perso à jouer, Daredevil. Daredevil aussi que j'aime beaucoup, le Punisher, enfin bref, il y a de quoi faire. Et puis là, celle-ci peinte, franchement, quand Clément va vouloir les peindre, parce que je le connais, il est dans le chat, là, il va se dire putain, j'ai trop envie de les peindre. Clément, tu peux passer à la maison quand tu veux, je te les mets de côté, il n'y a aucun problème, tu peux, il n'y a vraiment aucun souci, quoi. Même Guillaume, hein. À chaque fois en les écrasant sur ta table. Ah bah j'aime bien, ça me permet de voir si elles sont vraiment solides. Il y a eu vraiment beaucoup de retours en disant qu'elles étaient cassées, j'essaie de faire au mieux. Hop, et là ça va être le moment du bordel. Voilà, toc, toc et toc. Et voilà. Bon, on a quand même beaucoup de figurines. Et voilà pour... tu me refais... Alors attends. Tu me refais ta cuisine... je te peins quelques figues. Ah bah, je te refais ta cuisine. Ah bah, avec plaisir. Ah bah, tu sais quoi, vas-y. Je viens, je dépose. J'en dépose chez Clément, je t'en dépose chez toi. Et je te ferai 2-3 coups d'électricité et tout. Alors, moi, en vrai, entre la saison 1 et saison 2, en termes de préférence, si je dois être honnête... J'ai un petit coup de cœur quand même pour les figurines des Sentinelles de la saison 2, des versions X-Men, parce que déjà elles sont imposantes, c'est des persos que j'aime beaucoup, je pense que c'est l'une des premières missions que je vais jouer très rapidement,
parce que c'est, je trouve voilà, qu'elles sont imposantes, qu'elles sont très jolies. Et c'est aussi, je pense qu'il y a aussi le côté mastoc qui fait que ça joue dans la balance. Après, je trouve que la partie X-Men, en termes de figurines, tout ce qui est côté glace, métal et autres, tu vois, par exemple, les 4 Fantastiques, c'est une extension aussi que visuellement j'aime beaucoup. Parce qu'il y a vraiment ce côté, le feu, la femme invisible, même si l'homme élastique, je le trouve vraiment très moche. Si vraiment on doit. Mais la saison 2, je trouve qu'il y a un peu ce côté visuel qu'ils ont fait avec le feu, la glace et tout, qui est plus intéressant, je trouve, visuellement. Après, en termes d'accroche au niveau des personnages, j'irai plus sur la saison 1, parce que bah, voilà, ça c'est vraiment les Marvel que j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment un univers que je maîtrise beaucoup mieux que ce que je maîtrise X-Men, et clairement, que ce soit du Venom, du Spider-Man, ou tu vois, même du Daredevil, du Luke Cage et compagnie, c'est des choses que je maîtrise un peu mieux, donc il y a un peu plus d'attache émotionnelle à ces figurines-là. Alors que tu vois, il y a des persos de X-Men que j'ai vus, qui sont peut-être très jolis, mais tu vois, les figurines, elles me disent rien, ça me donne moins envie d'y jouer, tu vois. Il y a un peu ce côté un peu enfant de se dire, ah tiens, j'ai envie de jouer Spider-Man, parce que c'est un perso que j'aime beaucoup, et que dans X-Men, à part Wolverine, j'exagère un peu, ou Deadpool, c'est vrai que le reste, je connais pas trop, mais après, ça va me permettre, grâce au jeu, je pense, peut-être de me renseigner, et peut-être que au niveau des missions, je vais me dire, ah putain, cette mission-là, elle est super bien, dans les apocalypses, je connais pas trop tout ce qui est la horde de l'apocalypse, bah, je me dis, bah, peut-être qu'en jouant à cette mission-là, à me rendre compte qu'elle est dure ou autre, peut-être que je vais me dire, ah bah, tiens, ça vaut le coup de peut-être de regarder un peu ce que ça vaut dans ce que ça vaut dans les comics. Peut-être que ça pourrait me permettre d'en lire un peu plus et de m'intéresser un peu plus à cet univers-là. Mais c'est vrai que X-Men, c'est un univers que je maîtrise un peu moins. Mais vous, de votre côté, c'est laquelle figurine de tout celles que vous avez vues, ou en tout cas, quelle extension qui vous a le plus plu pour qu'on puisse voir, hein, pour qu'on puisse débattre aussi un petit peu dans le chat. Vu qu'on est en mode chill aujourd'hui et que ça permet tranquillement de discuter autour du jeu. Parce que j'ai envie de remontrer, franchement, pour ceux qui n'auraient pas vu les sentinelles, je vais vous les remontrer parce que je les trouve vraiment très belles. Hop là, hop. Je pense qu'on va y jouer. Je pense que je vais faire une mission cette semaine. Deadpool sur licorne. Ah oui, c'est vrai que le Deadpool sur licorne est vraiment stylé. Donc là, on a le setup, les sentinelles, les protos. Ok, il y a des trucs à lire. Ok, toc toc toc. Donc les sentinelles, tiens, je vais dépêcher. Hop, 1, 2 et 3. Les tokens sont vraiment, je trouve, de très bonne qualité. Ça aussi, c'est un point, je trouve, assez important. Le Deadpool, ouais, j'avoue que le Deadpool est sympa. Donc le setup. Par contre, tu vois, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais là, les angles, ils ont déjà un petit peu morflé. Tu vois, je trouve que ça, c'est un peu chiant, leur système de rangement, parce que tu vois, t'es vraiment collé contre la boîte, c'est pas foufou, quoi, hein, on va pas se mentir. Hein. Hop là. Toc. Hop. Alors pour moi, c'était le Hall... Alors il dit, c'est le Logan, il dit juste Logan, mais... T'es mal à taille. T'es mal à taille du rat. T'es mal à taille de la figurine, quoi, c'est... Ah, mon fils, quand il va voir ce soir, il va être comme un ouf, je le sens. Franchement, elles sont super belles. Franchement, enfin, super belles. Elles sont, en fait, ultra mastoc. Et puis, tu vois, même en poids, elles font pas vide. Saison 1, c'est les Sinister Six. Saison 2, le Phoenix... Ah, le Phoenix, c'est pas mal aussi, c'est vrai. Le Phoenix en mode Dark Phoenix ou... Le mec fait passer ça sur son fils alors que c'est lui qui est... J'avoue. En vrai, celle-ci, je kiffe. Je pense que je vais les essayer ce soir. Franchement, j'aurai peut-être pas le temps, mais je pense que je vais essayer d'y jouer assez rapidement parce que je les trouve vraiment. Franchement, ce côté très mastoc des figurines, il y avait aussi, un peu comme ils avaient fait sur le Marvel Zombicide, où ils avaient fait une grosse figurine, un peu comme ils avaient fait avec Toulouse. J'avoue que moi, ce côté-là, en fait, j'aime beaucoup. Ça fait un peu qui a la plus grosse, tu vois. Mais j'aime beaucoup les grosses figurines, les figurines assez mastoc. Parce que je trouve que ça en impose. Comme je le disais tout à l'heure, elles auraient fait 2 fois moins de taille, j'aurais kiffé aussi. Mais clairement, je trouve que là, elles sont vraiment stylées. Quoi. Elles sont vraiment stylées. Hop là. Mais oui, mon fils va être aussi comme un fou, on va pas se mentir. Et c'est un jeu qui joue aussi bien en famille ou aussi. Enfin, moi je joue beaucoup avec mon fils, mais
en famille, c'est un jeu qui sort très facilement. Même si on m'a dit que vraiment la saison 2 était beaucoup plus hardcore en termes de règles. Mais hop là. Tac. Et ben voilà. Et le Deadpool licorne, on va le remontrer pour ceux qui ne l'auraient pas vu, pour terminer ce live là-dessus. L'extension Phoenix 5. Ah, je l'ai pas prise celle-ci. Je crois pas, j'ai Fantastique, j'ai Deadpool, j'ai X-Force. Non, j'ai pas la... Ça me dit rien. L'extension Phoenix... Hop. Le petit Deadpool, on remonte vite fait. Toc. 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 Hop. Et le Deadpool sur licorne. On remonte ça très rapidement. Hop là. Complètement barré. Ça n'a vraiment littéralement aucun sens cette figurine. Je la trouve très drôle aussi. Je la trouve très drôle. Hop là. Tac. Ah mais bon, c'est vraiment top. Sinon, cette semaine, ce qui vous est prévu dans la chaîne de l'Entrejeu Studio, parce que parlons peu, parlons bien, de mémoire, si j'ai pas de bêtises, je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, je vais peut-être dire une connerie, mais je crois qu'il y a un live peinture qui est en cours de préparation, en cours d'organisation, ça c'est sûr. Mercredi, je crois qu'il y a une Ludisquad, hein, qui est ok dans le chat, n'hésite pas à me le dire. Je crois que mercredi, il y a une Ludisquad. Et moi, je vais récupérer, chez mon ami le Dandy Meeple, je vais récupérer la mâchoire du lion qu'on a reçue de la part de Asmodée. Jeudi, entre deux guerres, ok, donc c'est dans une semaine, ok, excusez-moi, alors je me suis trop avancé, donc jeudi, entre deux guerres, et jeudi d'après, je crois qu'ils réfléchissent à faire un live peinture. Et donc je crois qu'il y a une Ludisquad aussi qui sera prévue mercredi, et comme je disais, moi je vais récupérer la mâchoire du lion que le Dandy avait récupéré de la part d'Asmodée. Et vu que notre ami Dandy est parti du côté de chez Funforge, et bah, il n'a plus le droit de produire du contenu pour nous, ce qui est totalement logique. Donc bah, je vais récupérer le jeu et on va le découvrir ensemble. J'ai juste vu qu'il y avait une liste d'errata, j'ai vu ça sur Twitter, quelqu'un qui se plaignait un peu en disant que la liste d'errata était complètement folle. Je l'ai pas encore vue, je sais pas si elle est si folle que ça ou pas, ou après des fois il y a des gens je sais pas s'il y a des gens qui exagèrent ou pas, mais j'ai cru comprendre que la mâchoire du lion était assez buggée, assez ratée sur pas mal de soucis de traduction, je pense, ou des erreurs de règles, donc voir, les lire un petit peu tranquillement pour essayer de passer la meilleure expérience possible, mais surtout, l'idée du live que je vais vous faire sur la mâchoire du lion, c'est de le découvrir en même temps que vous. Sur Dandy, moi, m'a montré vite fait la première mission, on n'est pas allé au bout, il m'a montré un peu les mécaniques, je connaissais déjà parce que j'avais déjà joué un petit peu à Gloomhaven. Mais là, l'idée, c'est d'ouvrir le jeu ensemble. Peut-être que j'aurais fait la mise en place avant pour la première mission. Mais en fait, c'est de découvrir, parce qu'en fait, j'ai cru comprendre que les 4 premières missions de la mâchoire du lion de Gloomhaven étaient assez rapides, assez courtes, qui étaient des parties d'initiation. Donc peut-être qu'en live, on fera la première mission directe, et puis on enchaînera avec la deuxième. Et si on a du temps, bah, peut-être la troisième, ou un autre live pour faire la troisième et la quatrième, pour commencer un peu l'extension. Et aussi de voir avec vous, par rapport aux errata et par rapport à ma façon de jouer, peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a des trucs que j'ai oubliés ou des trucs qui sont pas très clairs encore une fois, qu'on pourra peut-être préciser durant le live. Donc c'est ce qui est prévu. Peut-être vendredi, peut-être samedi, peut-être dimanche, je vais essayer de voir un peu ce qu'il y a de mieux. Et je le dis, lundi prochain, il y aura bien des cartes sur table, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui seront... on aura beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a eu la nouvelle extension de Marvel Champions qui est sortie, enfin qui a été annoncée, avec Spider Cochon, qui a été complètement barré, donc hâte de voir ça. Et puis bah, avec Ketal, on a prévu de vous faire aussi un petit let's play pour vous montrer un petit peu la nouvelle extension qui est les sinistres, enfin la prochaine extension Marvel Champions, qui est les Sinister, enfin c'est pas les Sinister 6, mais je sais plus comment elle s'appelle. L'extension avec Venom, avec tout le peuple là, sur toute la partie X-Men, donc enfin la partie Spider-Man, excusez-moi. Donc très intéressant, donc on a prévu de vous montrer ça un petit peu en let's play. Et puis bah pareil, on va vous faire un petit sondage par rapport à toutes ces extensions là, de savoir quelle extension vous voulez que je fasse en live. Et ce sera fait, je pense, d'ici la semaine prochaine, un petit let's play pour qu'on découvre ça tous ensemble. Donc voilà. Eh ben écoutez, moi je vais vous laisser, parce que je vais travailler ce soir, donc je vais faire un petit repos avant de partir travailler. Merci de m'avoir suivi pour ce petit live chill, tranquille sur X-Men United, avec ce kilo plastique un petit peu ouf. Et donc on se retrouve donc durant toute la semaine, il y a du programme, vous inquiétez pas.
On a prévu beaucoup de choses et on vous remercie aussi où on a dépassé les 1800 followers et on est presque à... Là on dépasse même, on est proche des 1850. Donc franchement un grand merci à tous. Je vais voir si je peux lancer un raid. Je sais pas s'il y a une chaîne Twitch qui est lancée. Donc restez quelques secondes avec moi le temps que je regarde un petit peu pour le raid. Je crois qu'il y avait un monde de jeu qui était en live mais je sais pas si s'ils y sont encore ou pas. Je vais regarder ça tout de suite. Alors lancer un raid. Board game. Alors, un monde de jeu, est-ce qu'ils sont encore... Non, un monde de jeu, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus en live. Ok, ça marche. Et en board game, nous avons quoi? C'est ça aussi qui est intéressant. Le but, c'est de streamer sur du board game. Alors, en board game, on a quoi en français? Ah bah tiens, il y a une chaîne. Vous savez quoi? Hop, on va se lancer dessus. Hop là, j'ai une chaîne. Toc. On va lancer un petit raid. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour ce petit live. Et on se retrouve donc, je vous dis, je pense, peut-être demain soir. Peut-être que j'essaierai de vous faire un live si je suis pas trop crevé. Et mercredi, jeudi, il y a du contenu de toute façon sur toute la chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit sur le Discord, sur Facebook, sur Twitter, pour être mis au courant. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Amusez-vous bien. Ciao, ciao!